Salut à tous. Alors c'est la deuxième partie de la vidéo de l'histoire de mon corps et moi. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui pour vous raconter ma solution, où j'en suis en ce moment, mon état d'esprit, comment je me sens, etc. Let's get started. En juin 2020, donc il y a à peu près 3 mois, j'ai fait un jeûne ou une expérience pranique de 21 jours. Encore une fois, si ça vous intéresse, il y aura le lien de ma vidéo en barre d'infos. Durant ces 21 jours, j'ai complètement changé ma manière de voir les choses et j'ai compris à quel point les régimes, c'était pas pour moi. Les privations, c'était plus possible. Et il y avait vraiment quelque chose que je devais changer. C'était évident. Et j'avais déjà vu sur YouTube des filles raconter, comme moi, leur histoire, leurs difficultés avec la nourriture, à avoir tout le temps faim, à penser toujours à la nourriture. Et c'est seulement il y a quelques semaines que j'ai enfin trouvé ma solution. Alors, en anglais, ça s'appelle recovery. En gros, c'est le rétablissement après un trouble de l'alimentation, qui consiste en s'accepter comme on est, dépasser notre peur de grossir, ne plus se priver, manger en fonction de notre estomac et pas de ce que nous dit notre tête, et écouter son corps finalement, qui n'est pas si facile, parce qu'on est habitué à se juger soi-même, à attendre des choses de soi-même, à vouloir ressembler aux filles qu'on voit sur les réseaux sociaux, à penser que c'est ça la normalité, alors qu'il n'y a pas de normalité. Si on veut mettre en place une généralité et quelque chose qui pourrait être sain de suivre, ce serait juste de savoir s'écouter. Ça veut dire que c'est complètement aléatoire et variable en fonction des personnes. Moi personnellement, surtout après le régime que j'avais fait, qui s'appelle Keto Diet, le régime cétogène, où tu manges pas de sucre, pas d'hydrates de carbone, donc pas de céréales, t'oublies le pain, les pâtes, les biscuits, tout ce qui est lourd et après lequel tu te sens souvent fatigué. Je sais pas si t'as remarqué, après le repas de midi, tu prendrais bien une sieste, non? Ben voilà, c'est ça. Si t'arrêtes de manger toutes ces choses, qui sur le moment te donnent de l'énergie et après te fatiguent au moment de la digestion, ben en gros c'est un régime cétogène. Et donc toutes ces choses qui m'étaient interdites pendant 6 mois, fallait que je recommence à les manger. Et pour moi c'était presque un péché quoi. C'était vraiment quelque chose d'excitant et à la fois pas juste. J'avais pas le droit de manger ces choses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le droit? On en mange encore plus parce que c'est interdit. Donc quand tu te prives de quelque chose, si un jour il s'avère que tu l'as devant toi, t'as pas le choix, il n'y a que ça à manger, enfin voilà, bah tu vas te goinfrer, bien sûr que tu vas te goinfrer, parce que tu t'en es privé pendant les derniers mois ou pendant les dernières années même. Donc si tu veux plus avoir ces envies, ces moments de boulimie où tu te goinfres comme un cochon, il faut réintégrer petit à petit ces aliments qui te font peur dans ton alimentation tous les jours. À partir du moment où il n'y a plus cette interdiction, il n'y aura plus cet excès derrière. Il n'y aura plus ce stress quand tu le manges. Et finalement, je suis sûre que au fond de toi, ton vœu le plus fort, c'est pas d'avoir un super compte Instagram et de mettre des photos super sexy en maillot de bain en Corse. C'est d'être heureuse, c'est d'être bien dans ton corps. C'est de pouvoir t'amuser avec tes amis, de manger une pizza si t'en as envie, de te sentir libre. Et cette liberté ou cette prison, c'est toi qui l'as choisie. Ou tu te crées une prison, ou tu te donnes la liberté. À toi de voir. Moi, je peux te dire que depuis que j'ai choisi la liberté et que je suis dans cette période de rétablissement, où j'ai recommencé à manger du sucre, j'ai recommencé à manger même si c'était après une certaine heure de la journée. J'ai mis de côté cette idée du jeûne intermittent, de ok, dans mon assiette, il faut que j'ai cette quantité de légumes, cette quantité de céréales, cette quantité de féculents, etc. Une fois que j'ai arrêté de me mettre la pression pour faire du sport tous les jours, obligatoirement, une fois que j'ai accepté que mon corps allait changer, parce que ce qui se passe, c'est que pendant toutes ces années de privation, de réduire la quantité de ce que tu manges, de calculer les calories que tu manges, de calculer les calories que tu brûles, tu as ralenti ton métabolisme. Je suis sûre que tu connais le mot métabolisme. C'est en gros le moteur qui transforme l'énergie de la nourriture en énergie physique qui te permet de bouger, de parler, de travailler, de digérer. C'est pour ça qu'en fait quand tu manges et après tu digères, tu brûles des calories en digérant. Et ce fameux moteur peut être ralenti si tu commences à lui donner moins
moins d'énergie, c'est-à-dire moins de nourriture. Il se dit, bon bah ok, mais pourquoi aller vite si de toute façon j'ai que ça à brûler? Et puis aussi au passage, ben comme j'ai plus assez d'énergie pour faire fonctionner ton corps, faut bien que tu marches, faut bien que tu puisses parler. Toutes ces fonctions, elles sont essentielles. Ben ils te disent, ok, ben tes règles, c'est plus si essentiel que ça. De toute façon, si t'as tes règles et que tu tombes enceinte, ben tu vas pas pouvoir nourrir ton enfant. Tellement t'as pas d'énergie même pour ton propre corps. Donc tes règles s'arrêtent, t'as tout le temps froid, il n'y a plus assez d'énergie pour tenir chaud. T'es tout le temps fatigué parce que le moindre effort te fatigue. Après, bien sûr, quand j'étais sous-alimentée, je faisais aussi énormément de sport. Et le sport, ça a cet effet brûleur d'énergie, mais ça donne aussi de l'énergie parce qu'il y a cette adrénaline de se renforcer, de se surpasser, qui peut même être addictive des fois. Et oui, qui donne l'énergie pour continuer, quoi. Mais de manière générale, je veux dire, le matin quand tu te réveilles, si t'as pas la pêche, tu penses déjà à ce que tu vas manger au déjeuner, et puis à la fin du déjeuner, tu penses déjà à ce que tu vas manger le midi, et à la fin du repas de midi, tu penses déjà à ce que tu vas manger le soir, et puis quand tu vois les aliments sur la table, tu te dis, oh putain, bon, ça, je vais éviter, ça, non, ça, j'ai pas le droit, ça, non, et tu finis avec une assiette plus ou moins grosse, et si elle est petite, ben à la fin du repas, t'auras la dalle, t'auras peut-être même des regrets, mais en même temps, tu seras fier de toi. Et si ton assiette elle a été grosse, bah à la fin du repas tu seras en mode pourquoi j'ai mangé autant? Donc c'est un cercle vicieux dans lequel on est et dans lequel on sait pas comment sortir parce qu'en fait la solution est à la source du problème. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est ça. Pour dépasser ta peur, il faut l'affronter de face en fait. Il faut manger ce que ton mental te dit non, mange surtout pas ça parce que sinon tu vas finir obèse. Mange pas plus que cette quantité, mange seulement les calories que tu sais que tu vas pouvoir brûler dans la journée, sinon personne va t'aimer, sinon t'auras pas de copains, sinon ta famille t'aimera pas, sinon... Et c'est sans fin la liste, mais en fait c'est nous-mêmes, c'est notre responsabilité. On peut avoir des traumatismes de notre famille, des réseaux sociaux, de nos amis, à l'école, peu importe. Ils sont là. Faut pas les ignorer non plus. Mais à un moment donné, c'est à nous de faire le pas et de nous donner cet amour, cette confiance pour pouvoir oser affronter nos peurs. Et c'est fabuleux. Enfin, une fois qu'on commence, là, si tu me demandes, j'ai pas envie de retourner à des régimes, à cette pression-là constante. C'est pas possible. C'est bon, I'm done. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il y a des fois où je me regarde dans le miroir et je me dis mais Fanny, t'es sûre de toi là? Mais ces doutes, ils sont vraiment minimes comparés à toute la joie que j'ai d'être libre. Enfin, je veux dire, je peux mettre mon énergie dans autre chose. J'ai plus tout le temps faim, le ventre qui gargouille et me dire mais de toute façon, ma pauvre Fanny, t'as faim mais t'auras faim jusqu'à ce soir quoi parce que tu vas pas avoir à manger avant ce soir. Donc c'est vraiment un grand changement dans ma vie. Très positif et que je conseille vraiment à tout le monde d'expérimenter parce que vivre dans la peur c'est pas une vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques petites choses, je vous tiendrai au courant de comment ça avance. Prenez soin de vous, à bientôt. Ah oui, et si vous parlez italien ou anglais, vous pouvez regarder mes autres vidéos en italien et en anglais. Bye.